Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mes amis, pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Parce qu'il ne pouvait pas sauver le monde, l'humanité tout entière, sans restaurer sa sainteté perdue depuis la chute de l'homme en Adam et Ève. Il fallait qu'il juge l'être humain à cause de son péché. Son plan annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament environ 700 ans avant sa naissance, dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe, Jésus a déclaré au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth, sa ville de naissance. Il est né à Bethléem, mais il a vécu son enfance à Nazareth. Ésaïe a donc déclaré 700 ans avant la venue de Jésus sur la terre sous l'Empire romain. Voici ce que déclare le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, donc il parle de Marie, Ésaïe, est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Pour conclure, alors mon ami, si tu as apporté ton cœur au Seigneur, si tu lui as dit Seigneur, prends tout Seigneur, prends ma vie, prends mes péchés, prends mon fardeau, prends mes maladies, prends tout Seigneur. Alors voilà ce que le Seigneur te dit. Garde ce que tu as reçu précieusement dans ton cœur. Chéris-le, repasse ces moments d'intimité que tu as passés avec l'Esprit Saint, avec Dieu. Garde ce que tu as reçu comme un trésor. Désormais, ta vie va changer. Tu vas vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, en accord avec sa parole. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus est désormais avec toi, c'est ton maître, c'est ton Seigneur. Il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors fortifie-toi et prends courage, car c'est moi l'Éternel qui t'ai amené ici pour te pardonner, te restaurer, afin que tu sois sauvé et que tu marches en accord avec ma parole et en obéissance avec mes commandements, c'est-à-dire en conformité avec ce que dit la Bible. C'est tout cela le sens de Noël, mes amis. Ce n'est pas seulement les cadeaux, c'est le cadeau de Dieu ultime, le cadeau ultime offert par Dieu, l'Éternel, le Créateur du monde et de l'univers, des cieux et de la terre, de tout ce qui est dans l'univers, les astres, etc. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, donne à son peuple à Noël un cadeau. Et ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à Noël, il est mort à la Pâque, il est ressuscité à Pâques, et il est monté à l'ascension aux cieux. Il a envoyé son Esprit Saint. Il a dit, je vous baptiserai de feu et d'esprit. Il a envoyé son Esprit Saint aux disciples à la Pentecôte. Voici les fêtes chrétiennes. Ces fêtes ne sont plus respectées. Ces fêtes ne sont plus fêtées à sa juste valeur. Oui, mes amis, Noël, c'est la naissance du Sauveur pour l'humanité. C'est la réconciliation de Dieu avec les hommes. Amen. Repentez-vous de vos péchés. La repentance permet de vivre une nouvelle naissance, de devenir une nouvelle création, c'est-à-dire de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est vivre en conformité et en obéissance de vie avec ce que dit Jésus dans sa parole. C'est ce qu'il nous appelle à faire, prier et lire ta Bible chaque jour. Amen. Mes amis, demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Si ton cœur te le dit,
Si ton cœur a soif de connaître Dieu, offre-lui ton cœur. S'il frappe en cet instant à la porte de ton cœur, si tu as envie de connaître sa vérité, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu reçois une parole, tu ne sais pas d'où elle vient, c'est peut-être le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Ou si tu reçois en cet instant une paix intérieure, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille ton cœur. Laisse-le entrer. Invite-le à rentrer dans ton cœur. Je vais faire silence pendant quelques secondes et laisser l'Esprit Saint agir maintenant. Mes amis, demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Demandez à Dieu qu'il vous visite. Dieu a donné son livre saint, la Bible, la parole de Dieu. Dieu a révélé son plan dans ce livre pour sauver le monde et non pour le juger. Dieu est venu non pas pour juger le monde, mais qu'il soit sauvé par lui. Amen. Et oui, Dieu ne pouvait pas sauver le monde, l'humanité tout entière, sans restaurer sa sainteté perdue depuis la chute de l'homme en Adam et Ève. Alors mes amis, voici le passage central de mon message. Écoutez bien. Si Jean le Baptiste a baptisé d'eau, comment recevoir le baptême de feu et d'esprit de la part de Jésus? Tout simplement en renonçant à ses péchés. Tout simplement en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que notre nature et notre condition pécheresse nous amènent et nous conduit à la perdition éternelle, à l'enfer. L'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous offre Jésus en échange? Eh bien, je dirais le sauf-conduit pour le paradis. Certains disent qu'on ira tous au paradis. C'est un mensonge. Mensonge. Fausse vérité. Seuls ceux qui sont morts en Christ pourront disposer de la liberté de l'esprit ou qu'on offre l'Esprit de Dieu qui vit en nous à ceux qui croient en Dieu, à Jésus, le Fils de Dieu. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous avons un corps, une âme et un esprit. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu a donné son Fils, il l'a envoyé sur la terre il y a plus de 2000 ans pour le salut de quiconque croit soit sauvé en Jésus-Christ, pour la remission de mes péchés, de nos péchés. Jésus a payé le prix, il a souffert la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est le lieu dit où Jésus a été crucifié. Il a pris mes péchés, il a pris mes maladies, il a tout pris à la croix pour moi. Alors que pourra-t-il donner pour acheter ta vie ou la mienne? Tout simplement son sang. Son sang a coulé pour tes péchés. Le sang de Christ, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a coulé pour toi, mon ami. Pour racheter sa vie, l'homme doit donner son cœur et sa vie à Christ entièrement, pas à moitié, mais complètement. Car Christ n'a pas hésité à donner la sienne. Christ n'a pas hésité à donner sa vie pour toi et pour moi, pécheurs que nous étions, pécheurs que nous sommes. Pourquoi faire? Pour payer la rançon de mes péchés. Christ est mort à la croix pour moi, pour payer la rançon de mes péchés. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait, Christ? Il l'a fait pour l'humanité, pour que son Père ne soit pas un menteur. Parce que son Père a dit, même si l'homme a péché en Adam et Ève, je l'aime quand même. Je veux rester attaché à l'homme parce qu'il a été créé à mon image, à l'image de Dieu. De même, Jésus a déclaré, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour
99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Je vous laisse méditer sur cette parole. Bonne journée, excellente journée, à bientôt. Mes amis, pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Parce qu'il ne pouvait pas sauver le monde, l'humanité tout entière, sans restaurer sa sainteté perdue depuis la chute de l'homme en Adam et Ève. Il fallait qu'il juge l'être humain à cause de son péché. Son plan annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament environ 700 ans avant sa naissance, dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe, Jésus a déclaré au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth, sa ville de naissance. Il est né à Bethléem, mais il a vécu son enfance à Nazareth. Ésaïe a donc déclaré 700 ans avant la venue de Jésus sur la terre, sous l'Empire romain. Voici ce que déclare le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, donc il parle de Marie, Ésaïe, est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Pour conclure, alors mon ami, si tu as apporté ton cœur au Seigneur, si tu lui as dit Seigneur, prends tout Seigneur, prends ma vie, prends mes péchés, prends mon fardeau, prends mes maladies, prends tout Seigneur. Alors voilà ce que le Seigneur te dit. Garde ce que tu as reçu précieusement dans ton cœur. Chéris-le, repasse ces moments d'intimité que tu as passé avec l'Esprit Saint, avec Dieu. Garde ce que tu as reçu comme un trésor. Désormais, ta vie va changer. Tu vas vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, en accord avec sa parole. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus est désormais avec toi, c'est ton Maître, c'est ton Seigneur. Il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors fortifie-toi et prends courage, car c'est moi l'Éternel qui t'ai amené ici pour te pardonner, te restaurer, afin que tu sois sauvé et que tu marches en accord avec ma parole et en obéissance avec mes commandements, c'est-à-dire en conformité avec ce que dit la Bible. De même, Jésus a déclaré, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Je vous laisse méditer sur cette parole. Bonne journée, excellente journée, à bientôt. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.